je voudrais vous remercier de vos likes et je vous invite à continuer à liker, c'est très important pour nous, croyez-moi. Aussi à partager les vidéos et bien entendu à laisser un commentaire. Cela nous fait plaisir à Marie-Ange et à moi, bien sûr. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de techniques que nous pratiquons, que je pratique depuis plus de 40 ans, à vous transmettre progressivement comme cela. Alors bien sûr, plus sur un thème j'ai de likes, plus il y aura de vidéos. Moins il y a de likes sur ce thème-là, moins il y aura de vidéos. C'est normal, c'est l'histoire de l'intérêt ou de pas intérêt. Si c'est intéressant pour vous, je fais. Si ça ne l'est pas, nous ne faisons pas. Premier exercice, constitution d'une boule d'énergie ou création d'attraction entre les deux mains. Prendre une inspiration profonde en frottant les mains durant 30 secondes à 1 minute, en pensant « Je me charge d'énergie vitale ». Je me charge d'énergie vitale. À l'issue des 30 secondes à 1 minute, vous mettez les deux mains en vis-à-vis, à environ 50 cm l'une de l'autre, et vous expirez en pensant « Je projette par mes mains mon énergie vitale. J'irradie par mes mains mon énergie vitale. » Et vous devriez commencer à ressentir entre les deux mains une force, un petit peu comme si vous teniez un ballon, où les deux mains peuvent être attirées l'une vers l'autre fortement. Dans un cas comme dans l'autre, ce que vous ressentez, c'est votre énergie vitale, projetée par les deux mains. Plus la boule sera grosse, plus votre énergie projetée sera forte. Ou plus l'attraction entre les deux mains sera puissante, plus l'irradiation de vos mains sera forte. Exercice d'attraction vers l'arrière. Pour effectuer cet exercice, il vous faut un partenaire relaxé et détendu. Il est à pratiquer dans une pièce tranquille. La procédure est la suivante. Vous vous frottez les deux mains pendant 30 secondes à 1 minute en inspirant profondément et mentalement en vous chargeant d'énergie vitale. Ensuite, en vous plaçant derrière votre partenaire, vous posez les deux mains au contact des omoplates. Vous les maintenez ainsi durant 30 secondes à 1 minute et ensuite, lentement, vous les retirez très lentement vers vous. Ceci aura pour effet de faire basculer votre partenaire vers vous. Cet exercice est à répéter souvent pour fortifier et pour que vous puissiez prendre confiance dans votre magnétisme. Ce n'est pas un exercice de pouvoir, c'est un exercice de développement. Il se peut que vous ne réussissiez pas dès la première fois, ça n'est pas grave. Répétez-le souvent jusqu'à obtention d'un résultat probant et ensuite vous passerez à un exercice suivant. À présent, c'est exactement le même exercice, mais cette fois-ci, vous vous placez à environ 1 mètre à 1,50 m de votre partenaire. Vous tendez les deux bras. Vous imaginez que l'énergie s'irradie de vos deux mains et vienne s'accrocher aux épaules de votre partenaire, aux omoplates, et vous restez ainsi entre 30 secondes et 1 minute. Et vous commencez à l'issue de ce temps à penser la personne est irrésistiblement attirée vers moi. La personne est irrésistiblement attirée vers moi. Et vous devriez obtenir le résultat que vous observez, à savoir la personne sera attirée vers vous, basculera vers vous. Comme pour la chute arrière, vous pouvez procéder de la même manière pour la chute en avant ou l'attraction en avant, que ce soit par contact ou à distance. Vous en avez un exemple ici.
d'attraction vers l'avant à distance. Après avoir disposé un carré d'aluminium sur une table, vous enduisez une surface de ce carré avec de l'huile afin que la viande n'adhère pas sur l'aluminium. Vous disposez votre morceau de viande sur la partie que vous avez huilée. Vous vous frottez les mains en prenant une inspiration profonde et en pensant que vous vous chargez d'énergie vitale. Je me charge d'énergie vitale. Ceci durant 30 secondes à 1 minute. Ensuite, vous placez vos mains au-dessus de la viande et vous pensez: j'irradie mon énergie vitale par les mains afin de momifier cette viande. Et ceci durant 15 à 20 secondes. J'irradie mon énergie vitale par les mains pour momifier cette viande. À l'issue des 15 ou 20 secondes, vous ramenez les mains vers vous, vous les écartez vers l'extérieur, vous les repositionnez sur la viande et vous répétez l'opération. J'irradie mon énergie vitale afin de momifier cette viande durant 15 à 20 secondes. Vous faites cet exercice une fois par jour durant 5 minutes. Une fois par jour durant 5 minutes, 5 jours consécutifs. Donc durant 5 jours, vous magnétisez cette viande une seule fois par jour pendant 5 minutes. Vous avez vu que au lieu d'écarter les mains, l'opératrice a ramené les mains au-dessus de la viande, point fermé. Là, elle les écarte pour ne pas perturber l'énergie quand elle remet les mains par-dessus. Donc je répète, à magnétiser durant 5 jours consécutifs, durant 5 minutes par jour. Ces 5 minutes sont entrecoupées de périodes de 15 à 20 secondes. Lorsque vous avez terminé la magnétisation du jour, vous repliez le papier d'aluminium et vous rangez le tout dans un lieu bien aéré. Nous sommes au 5e jour de cet exercice. La viande a été magnétisée 5 minutes par jour durant 4 jours. Nous pouvons constater que l'aspect de cette viande est propre et elle ne dégage aucune odeur de viande avariée. Nous allons aujourd'hui, pour la dernière journée, magnétiser durant 5 minutes cette viande afin de finaliser l'exercice. Nous sommes au 5e jour et cette viande va être magnétisée durant 5 minutes pour la dernière fois. L'opératrice prend une inspiration profonde en se frottant les mains. Je me charge d'énergie vitale. Elle se frotte les mains durant 30 secondes à 1 minute pour se charger d'énergie vitale. N'oublions pas que l'inspiration profonde est très importante. Elle positionne ses mains au-dessus de la viande et elle projette, elle irradie l'énergie vitale par les mains pour momifier la viande. Son intention mentale est la momification de la viande. C'est un petit peu comme une convention mentale en radiesthésie. Donc,
Elle retire les mains vers elle, elle écarte les deux mains paumes vers l'extérieur et elle se repositionne au-dessus de la viande. N'oublions pas que l'on ne ramène jamais les mains au-dessus de ce que l'on doit magnétiser, car on repousse l'énergie vers le haut, on la perturbe. Nous allons arriver bientôt à la fin de cet exercice. À magnétiser tous les jours durant 5 minutes. Ces 5 minutes sont entrecoupées de périodes de 15 à 20 secondes. À l'issue de ce dernier jour, vous disposez le morceau de viande dans un sopalin que vous repliez et vous placez le tout dans un lieu bien aéré durant 2 semaines. 2 semaines après, nous récupérons le petit paquet dans lequel nous avions mis le morceau de viande à l'air libre. Nous constatons que la viande est devenue brune, foncée. Elle ne dégage pas d'odeur de viande avariée. Elle est devenue aussi dure qu'un morceau de bois. Donc nous le voyons, Marie-Ange la frappe avec un couteau et elle est vraiment aussi dure qu'un morceau de bois, très dur à couper, comme si on voulait couper une petite branche. Elle est vraiment momifiée, sèche, et elle ne pourrira jamais. Voici avant et après intervention en magnétisme. Nous abordons à présent les passes dites locales. Ces passes permettent de travailler localement sur des zones du corps ou sur des organes. Nous avons les palmaires locales, les digitales locales. L'une comme l'autre servent principalement à irradier de l'énergie dans le corps sur des zones localisées ou sur des organes. Nous avons une passe particulière qui s'appelle perforation-extraction qui sert à extraire des énergies dites nocives. La position de ces passes est toujours la même. Le bout des doigts ou la paume des mains se situe entre 5 à 10 cm du corps des patients, sauf pour la passe d'extraction-perforation que vous verrez tout à l'heure. Passe digitale, perforation-extraction. Cette passe sert particulièrement à extraire des énergies dites nocives d'une zone, d'un organe, du corps. Elle est très puissante à ne pas employer à proximité du cœur. À la suite de cette passe, il est important de magnétiser par imposition palmaire ou digitale. Passe digitale, doigt en pointe ou en forme de poire. Les doigts sont positionnés comme si l'on tenait une pièce de 1 euro. Ces passes permettent de magnétiser localement une zone ou un organe d'une manière très puissante. Elles peuvent être appliquées fixes ou alors on peut imprimer à la main une rotation de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. Ces passes sont très puissantes. Elles permettent d'irradier en profondeur l'énergie. La distance entre les doigts de la main qui magnétise et le corps du patient peut varier entre 5 à 10 cm. Digital, rotation localisée ou vortex. Ces passes sont à utiliser pour imprégner une zone du corps ou un organe d'énergie vitale d'une manière puissante. L'énergie pénètre puissamment dans la zone magnétisée et vient saturer la partie du corps ou l'organe d'énergie. Cette méthode ne doit pas être utilisée à proximité du cœur ou du cerveau.
passes palmaires localisées. Ces passes sont dites palmaires parce que les mains sont positionnées en parallèle par rapport au corps du patient ou de la patiente. Elles sont dites localisées parce que elles servent à énergiser sur des zones spécifiques ou sur des organes particuliers. Elles s'effectuent soit en position fixe, où vous pouvez leur imprégner un mouvement de rotation vers la droite ou vers la gauche pour accentuer la pénétration de l'énergie. Ces passes s'effectuent sur des zones ou sur des organes dans lesquels on a constaté un manque d'énergie, car elles servent principalement à rayonner, qu'elles servent à saturer les zones qui se trouvent sous les mains d'énergie vitale, afin de revitaliser ces parcs palmaires localisés vis-à-vis. Ces passes sont dites palmaires parce que l'énergie rayonne à partir des paumes. Elles sont dites vis-à-vis parce que l'on place une main de chaque côté du corps, une à l'avant, une à l'arrière, à la même hauteur, de façon à accentuer la pénétration de l'énergie. On peut soit magnétiser ainsi en laissant les deux mains fixes, ou alors leur imprégner un mouvement de rotation pour accentuer la pénétration de l'énergie. Ces passes sont faites principalement pour réénergiser, pour donner de l'énergie, pour saturer une partie du corps qui se trouve sous les mains. Lorsque l'on parle de passe magnétique, il faut savoir que les mains se positionnent toujours à une distance qui varie entre 5 et 10 cm du corps du patient ou de la patiente. Quelles que soient les passes dont nous allons parler durant cette initiation, la distance des mains par rapport au corps sera toujours entre 5 et 10 cm du corps de la patiente ou du patient. Les passes se divisent en plusieurs catégories. Nous allons commencer par les palmaires. Les passes sont dites palmaires lorsque les mains sont positionnées en parallèle par rapport au corps des patients. Elles sont dites à petit courant parce que elles s'effectuent en deux phases. Première phase de la tête au plexus solaire. Deuxième phase du plexus solaire au pied. Elles sont dites rapides lorsqu'elles servent à dégager, à désengorger, à faire circuler l'énergie. Elles sont dites lentes lorsqu'elles servent à irradier, à saturer le corps d'énergie vitale, à l'imprégner d'énergie vitale. Nous avons ensuite les passes dites digitales. Digitales parce que l'énergie est irradiée à partir des doigts des mains. Les mains sont positionnées d'une manière perpendiculaire par rapport au corps du patient. Elles peuvent être aussi à petit courant ou à grand courant avec les mêmes effets que les palmaires, et elles peuvent être lentes ou rapides, là aussi avec les mêmes effets que les palmaires. Les passes digitales sont plus puissantes que les passes palmaires. La position des doigts par rapport au corps se situe entre 5 à 10 cm. Passes palmaires à petit courant lentes. Ces passes sont dites palmaires parce que l'opératrice projette son énergie vitale par les paumes des mains. Elles sont dites aussi palmaires parce que les mains sont positionnées en parallèle par rapport au corps de la patiente. À petit courant car ces passes s'effectuent en deux phases, de la tête au plexus solaire et du plexus solaire au pied. Elles sont dites lentes parce que ces passes permettent d'irradier, de projeter de l'énergie dans le corps de la personne.
Vous remarquerez qu'elle magnétise aussi les bras. En effet, l'énergie circulant de haut en bas et s'échappant principalement par les mains et par les pieds, entre autres, il est bon d'aider à la bonne circulation de cette énergie dans les membres et principalement dans les bras et les jambes. Vous remarquerez aussi qu'elle ne remonte jamais les mains au-dessus du corps. Soit elle ferme les poings, soit elle écarte les bras, les mains vers l'extérieur, paumes vers l'extérieur. Elle vient d'effectuer donc 3 passes de la tête au plexus solaire, 3 passes sur les bras, et là elle entame les 3 passes du plexus solaire au pied. On ne magnétise jamais en remontant. Si on magnétise en remontant, l'énergie aura tendance à s'accumuler dans la tête et dans le haut du corps, et on va à contre-courant de l'écoulement de l'énergie. Ce qui aura pour effet d'occasionner des maux de tête, des vertiges et parfois des palpitations. Pour les besoins de cette initiation, l'opératrice effectue que 3 passes. Dans un soin réel, il est bon d'effectuer 15 à 20 fois ces passes pour en obtenir un bon résultat. Vous effectuez exactement le même nombre de passes. Si vous faites 3 passes du sommet de la tête au plexus, il faut en effectuer 3 sur les bras et 3 du plexus solaire aux jambes. Si vous en faites 10, il faut en faire 10 sur chaque partie du corps. Passe palmaire à petit courant rapide. Ces passes sont dites palmaires parce que les mains sont positionnées en parallèle par rapport au corps du patient ou de la patiente. Elles sont dites à petit courant parce qu'elles s'effectuent en 2 phases. Première phase du sommet de la tête au plexus solaire, sans oublier les bras, et du plexus solaire aux pieds. Elles sont dites rapides parce que, contrairement aux passes lentes, les passes rapides sont destinées non pas à saturer le corps d'énergie vitale, les passes rapides sont destinées à désengorger le corps des énergies nocives. Elles s'effectuent particulièrement dans toutes les pathologies à caractère inflammatoire. On ne magnétise jamais du bas vers le haut. Ceci a été expliqué lors du premier exercice. Passe palmaire à grand courant lent. Ces passes sont dites palmaires parce que les mains sont placées en parallèle par rapport au corps du patient ou de la patiente. Elles sont dites à grand courant car elles s'effectuent en une seule phase, de la tête aux pieds, sans oublier les bras. Elles sont dites lentes car elles s'effectuent sur un rythme très lent et elles servent principalement à irradier, à saturer le corps de la patiente ou du patient d'énergie vitale, rénovatrice, guérissante, bienfaisante. Elles ne se font jamais de bas vers le haut, car comme cela a déjà été dit, si on magnétise du bas vers le haut, l'énergie aura tendance à s'accumuler dans le haut du corps, principalement dans la tête et à proximité du cœur. Ces passes, comme toutes les passes lentes, sont destinées à travailler lorsqu'il y a manque d'énergie pour revitaliser un corps lorsque l'on a détecté un manque de vitalité. Vous voyez que les pas se font lentement. Remarquez que on remonte point fermé et l'opératrice n'oublie pas de finaliser par les bras. N'oubliez surtout pas que l'on remonte toujours soit en écartant les mains paumes vers l'extérieur du corps, ou, comme vous venez de le voir, en refermant les poings
Ceci afin de ne pas troubler l'énergie dans son écoulement. Passe palmaire à grand courant rapide. Les passes palmaires parce que les mains sont positionnées en parallèle par rapport au corps du patient. À grand courant parce qu'elles débutent au sommet de la tête et elles se terminent aux pieds sans oublier les bras. Et rapide parce que ce sont des passes destinées à désaturer, à désengorger, à aider la circulation de l'énergie. Ça désengorge le corps des énergies nocives. Elle s'effectue sur un rythme rapide. On ne remonte jamais pour ces passes, ne l'oubliez pas, du fait que l'énergie circule de la tête vers les pieds et s'évacue principalement et entre autres par les mains et par les pieds. Ces passes s'effectuent lorsque l'on a détecté trop d'énergie, lorsque les gens sont surexcités, ont des pathologies inflammatoires. Passe digitale à petit courant lent. Ces passes sont dites digitales car nous allons travailler principalement avec les doigts des mains, les mains étant positionnées d'une manière perpendiculaire par rapport au corps du patient. Lent parce que ces passes sont destinées à imprégner, à saturer le corps d'énergie vitale. À petit courant parce qu'elles vont être effectuées en deux phases différentes. Première phase de la tête au plexus solaire, deuxième phase du plexus solaire aux pieds, sans oublier, bien entendu au passage, le dégagement des bras. Ces passes servant à saturer, à imprégner le corps d'énergie vitale pour les personnes qui sont en manque de vitalité, pour les grands malades, à condition qu'il n'y ait pas d'engorgement. Ne pas oublier en remontant pour revenir à la position initiale, d'écarter les mains du corps, paumes vers l'extérieur ou de fermer les poings pour reprendre la position où l'on remagnétise. Pour les besoins de l'initiation, l'opératrice effectue que 3 passages, sachant que dans un soin réel, il est bon de pratiquer 15 à 20 passages, de manière à obtenir un résultat probant et efficace. Digital, petit courant, rapide. Ces passes sont dites digitales parce que les mains sont positionnées perpendiculairement par rapport au corps et l'énergie circule à travers les doigts. Ces passes sont dites à petit courant parce qu'elles s'effectuent en 2 phases. Première phase de la tête au plexus solaire, deuxième phase du plexus solaire aux pieds, sans oublier au passage de dégager les bras. Ces passes sont faites particulièrement pour aider l'énergie à circuler, aider l'énergie à mieux s'évacuer, à se désengorger. Les mains se positionnent à 5 ou 10 cm du corps. Passe digitale à grand courant, lente. Ces passes sont dites digitales
car elle s'effectue avec les doigts des mains. Les mains se positionnent en perpendiculaire par rapport au corps de la patiente ou du patient. L'énergie s'irradie à travers les doigts des mains. Cette manière de magnétiser a pour particularité de projeter l'énergie d'une manière plus puissante. En effet, l'énergie s'irradie par les doigts des mains d'une manière plus puissante que par les paumes des mains, principalement par le pouce, l'index et le majeur. Ces passes digitales à grand courant lentes, elles sont dites à grand courant car elles commencent à la tête et se terminent au pied sans interruption. Ne pas oublier de magnétiser les bras pour aider à l'évacuation et à la bonne circulation des énergies qui s'évacuent par les mains et les pieds, entre autres. Ces passes sont à utiliser pour saturer, pour imprégner les corps d'énergie vitale. Le bout des doigts se positionne à environ 5 à 10 cm du corps des personnes. Là encore, ces passes se font toujours dans le sens de l'écoulement du fluide vital, à savoir de la tête aux pieds. On ne magnétise jamais dans le sens inverse, à savoir du bas vers le haut, parce que l'énergie aura tendance à s'accumuler dans le haut du corps, occasionnant des maux de tête, des vertiges et des palpitations. Passe digitale rapide à grand courant. Ces passes sont dites digitales parce que l'on travaille avec les doigts, donc les mains sont perpendiculaires au corps. Elles servent principalement à dégager le corps, à le désengorger des énergies. Ces passes s'effectuent toujours du haut vers le bas. Ne pas oublier en remontant d'écarter les mains du corps du patient ou de fermer les poings pour remonter à la position initiale. Il est important de retenir que toutes les passes dites rapides servent principalement à dégager l'énergie nocive, à désengorger des organismes et à faire circuler l'énergie convenablement. Passe de dégagement latéral. Comme le nom l'indique, ces passes servent principalement à dégager, à rafraîchir les énergies, à rafraîchir la personne après, par exemple, une séance de magnétisme longue. Si aussi, durant la séance, la personne s'est endormie ou si elle est allée en état modifié de conscience, vous pouvez, avant de la ramener, pratiquer ces passes de dégagement latéral. Cela aura pour effet de la détendre, de la rafraîchir. Elle s'effectue pratiquement toujours après chaque séance. Les mains sont à plat, en parallèle par rapport au corps du patient ou de la patiente. Elles se croisent dans l'axe du corps et d'un mouvement assez rapide, elles s'éloignent vers l'extérieur du corps, comme si on chassait quelque chose. C'est un mouvement de chasse, de dégagement. Elles se font toujours du haut vers le bas. En magnétisme, le travail s'effectue toujours du haut vers le bas dans le sens de l'écoulement de l'énergie.
Merci de liker, de partager les vidéos et si possible de laisser un commentaire. Merci.